Background Stories, Anna l'acrobate. Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. La vidéo qui va suivre est un livre audio un peu particulier. En effet, le personnage principal a été créé grâce à un mini JDR créé par Philémon, Background Stories. Je vous mets le lien en description. Si vous souhaitez voir la session, elle arrivera d'ici une semaine sur la chaîne à 20h. Bonne écoute. Voici l'histoire d'Anna Beria, l'une des plus grandes acrobates de ces dernières années. Née dans une famille aisée, Anna n'a jamais manqué de rien, sauf peut-être d'affection et de reconnaissance pour ce qu'elle aimait par-dessus tout, l'acrobatie. Déjà toute petite, elle escaladait la façade de la maison familiale et s'amusait à sauter de toit en toit. Ses parents avaient beau lui interdire cette pratique, la jeune enfant ne pouvait s'empêcher de courir partout. Vers l'âge de 14 ans, Anna participa à un petit concours au collège dans le dos de ses parents. Les organisateurs du concours, un cirque itinérant, recherchaient des jeunes talents et elle les impressionna en jonglant avec de vrais couteaux sur un monocycle. Malheureusement, si elle acceptait leur proposition de formation, elle savait que ses parents seraient mis au courant. Elle laissa donc passer cette chance. Quelques années plus tard, un professeur de sport, George Edwin, se présenta au collège, et il fut impressionné par Anna. Il lui avoua alors avoir été un ancien acrobate olympique. Elle lui a alors demandé de devenir son élève. Il accepta à condition qu'elle en parle à ses parents. Mais c'était loin d'être facile. Ses parents avaient toujours vécu dans la bourgeoisie, et voulaient que leur fille réussisse à tout prix dans un travail qui nécessite de longues études. Il lui avait déjà tracé une vie bien remplie, mais cette vie, toute tracée, ne plaisait pas du tout à Anna. Un jour qu'elle faisait le mur pour rejoindre son prof, elle tomba nez à nez avec son père qui rentrait du travail. Elle fut punie de sortie pendant 1 mois. Durant ce mois où elle ne put s'exercer à la gym, elle décida de se concentrer à fond sur ses études pour faire plaisir à ses parents. Mais elle allait à l'école à reculons, avec toujours cette boule au ventre. Sa passion, c'était sa vie. De plus, il y avait ce garçon, qu'elle faisait tout pour éviter depuis le début de l'année. Il était beau et populaire, mais elle se disait qu'elle n'avait aucune chance de lui plaire un jour. Malgré l'interdiction de ses parents, Anna développa des techniques fourbes en séchant certains cours, prétextant être chez des amis pour continuer ses entraînements d'acrobatie. Elle s'entraînait même toute seule, dans la rue, en escaladant des ruelles et montant sur des toits afin d'explorer les hauteurs de la ville. C'est à 17 ans que son mentor, George, l'inscrit à un concours régional. Par chance, le concours avait lieu la même date qu'une sortie scolaire. L'excuse pour ses parents était toute trouvée. Là-bas, elle rencontra celle qui allait devenir sa rivale dans ce domaine, Cassandra de la Chenardière. Mais par manque de temps, les organisateurs du concours avaient décidé de raccourcir le temps de la compétition. Anna et Cassandra se sont donc affrontées dans un duel d'acrobatie en même temps, face à face. Les deux équilibristes se débrouillaient très bien. Le jury en eut plein les yeux. Malheureusement, sur sa dernière pirouette, un peu trop ambitieuse, Anna se fit une double entorse. Elle fut très déçue d'elle-même, même si son mentor essayait de la rassurer. Pour expliquer à ses parents d'où venaient ses blessures, elle leur a expliqué une histoire un peu loufoque où le car scolaire avait eu un accident. Ses parents la crurent, mais émirent quelques doutes quand même. Sa double entorse guérit très vite grâce aux excellents médecins de la famille. Durant cette défaite, Anna devint un peu plus prudente, mais garda la même énergie durant ses entraînements. Elle refusait que ce spectacle désastreux se reproduise de nouveau. Elle s'entraînait tellement qu'elle délaissait un peu plus ses études. Elle voulait prendre sa revanche sur Cassandra et se battit pour s'inscrire au concours national. Durant cet événement, les caméras du monde entier seront certainement braquées sur elle. Ses parents seraient forcément au courant,
Mais la détermination d'Anna ne suffit pas à la décourager. Elle participa à ce concours à 18 ans tout juste et remporta la victoire après un duel acharné contre sa rivale. Mais ses parents, qui avaient tout vu, l'attendaient à la sortie des loges. Georges, qui ne savait pas tous les mensonges d'Anna, est allé féliciter ses parents des exploits de leur fille. Mais ils ne comprirent pas et Anna s'engueula comme jamais avec eux. Son père exigea de voir le contrat qui la liait à son mentor et agent, ainsi que celui de la production de télévision. Il déchira tous les contrats sous les yeux de sa fille. Son rêve partit en fumée, et Anna poursuivit tristement ses études. Pour se consoler, elle continua à faire de petites acrobaties dans les rues. Elle allait tous les jours à l'école à vélo. Mais un jour où il pleuvait particulièrement beaucoup, elle évita de justesse un jeune homme transportant des choux. Celui-ci chuta à terre et tous les choux roulèrent dans l'eau sale de l'asphalte. Anna l'aida à se relever en s'excusant, quand elle se rendit compte qu'il s'agissait d'Eric, le beau jeune homme populaire dont elle était amoureuse. Il lui proposa d'aller boire une boisson chaude au café du coin. Les jambes d'Anna lui crièrent de s'enfuir, mais son cerveau bugga et elle suivit naturellement son premier crush. Anna et Eric eurent des discussions très intéressantes. Elle lui parla de ses rêves brisés d'acrobatie et il lui parla de ses rêves de réalisateur. Quelques jours passèrent et les deux jeunes gens devinrent assez proches. Eric proposa à Anna de recontacter son ancien mentor avec qui elle avait dû couper les ponts. Mais ce dernier était passé à autre chose en entraînant Cassandra de la Chenardière. Alors, Eric promit à Anna qu'il ferait un film avec elle dans le rôle principal pour prouver au monde de quoi elle était capable. À l'âge de 20 ans, une ultime dispute éclata entre Anna et ses parents. Ils firent alors l'erreur de l'envoyer dans sa chambre pour qu'elle réfléchisse à son avenir, comme une enfant. Mais elle ne l'était plus, et avait économisé assez d'argent pour changer de vie. Elle prit ses affaires et quitta le domicile familial en laissant une lettre d'adieu. Elle partit vivre avec son nouveau petit ami, Eric. À 26 ans, Anna est devenue une acrobate et actrice célèbre dans le pays. Le film d'Eric eut un petit succès et obtint quelques prix régionaux et un prix national. Elle passa dans plusieurs émissions, fit de nombreuses interviews et vivait enfin sa vie pleinement. Georges, son ancien mentor, tenta de redevenir son agent, mais elle n'avait plus besoin de lui dorénavant. Un jour, un notaire la contacta et lui annonça la mort de ses parents et l'héritage colossal dont elle hérita. Mais elle décida de donner la quasi-totalité de cet argent à des œuvres caritatives. Voilà, c'était la vie d'Anna Berya. Vous pourrez retrouver la session de jeu où on s'est amusé à la créer dans une semaine, même heure, même chaîne. Pensez à liker et vous abonner. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.